Je prends des antidouleurs et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Il faut déjà se poser la question, est-ce que les antidouleurs sont pris à temps? Si je mets le feu à une poubelle, je vais pouvoir l'éteindre avec une bouteille d'eau. Si je laisse le feu prendre en me disant non mais je suis habituée à supporter vachement plus et que je reviens quelques heures après, ben, j'aurais mis le feu à toute la maison entière et avec ma bouteille d'eau je peux rien éteindre. Donc déjà c'est super important de prendre les antalgiques très tôt. Vous n'avez plus rien à prouver dans le sens où on sait que vous supportez des douleurs très importantes et donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'atteindre des 7, 8, 9 sur 10 de douleurs avant de prendre les antalgiques. C'est vraiment très important de casser ce cercle vicieux et de commencer les antalgiques au plus tôt. C'est hyper important aussi de prendre plusieurs médicaments ensemble qui se potentialisent. Par exemple, le Doliprane, le Spasfon et un anti-inflammatoire. Si on prend juste le Spasfon tout seul, en effet, l'effet va être assez risible. Si on l'associe par contre à une triade, là, ils vont se potentialiser et visiblement, on peut avoir des meilleurs effets. Si ça ne suffit pas, très vite on passe à un palier 2. Si ça ne suffit pas, on ne tolère plus des seuils élevés. On a d'autres moyens. Par exemple, dans notre centre, on travaille avec des prestataires qui peuvent passer à la maison, proposer des perfusions afin de soulager les crises douloureuses. Ça évite aux patientes de venir aux urgences gynécologiques régulièrement, à chaque fois qu'il y a une crise, de devoir expliquer toute leur pathologie, ce qui est souvent vécu comme quelque chose d'inquiétant, d'anxiogène et qui des fois les pousse à ne pas venir et à rester à la maison avec leurs douleurs très importantes. En plus, on a d'autres méthodes d'antalgie qui ne sont pas forcément des thérapeutiques médicamenteuses. On va en parler, mais on a par exemple le TENS, l'électrostimulation transcutanée. Il est important d'y associer de la kinésithérapie, de la respiration, de l'auto-hypnose. On a beaucoup d'autres techniques qu'on peut mettre en place à l'instant T quand il y a la crise pour vous aider à mieux gérer la douleur.